Je disais tout à l'heure, nous sommes là ce matin pour une conférence de presse. Une conférence de presse du mouvement La Voix du Peuple Bibuni. Vous voyez bien la table de séance qui est là. Tout à l'heure, j'aurai l'occasion de vous présenter tous ceux qui sont à cette table. Je voudrais remercier tous les camarades qui ont fait le déplacement. Je voudrais d'abord rassurer les camarades journalistes que ce n'est que la section de Takwedo qui nous reçoit. Le mouvement La Voix du Peuple Bibuni est un grand mouvement qui couvre toute la Côte d'Ivoire. Donc, pour une conférence de presse, on ne peut pas convoquer tout le monde. Il était important qu'on puisse appeler quelques membres de, je vais dire, la section d'Akwedo. Donc, je voudrais ici saluer les camarades qui sont venus. Le camarade Djedje Joël de la section d'Akwedo, qui est là avec ses camarades. Voilà, merci. Il y a aussi quelques camarades qui sont venus de Benjerville, à l'occurrence là. On le salue. Il y a également le grand coordinateur de Zaza. Voilà. C'est un Je ne peux pas continuer ces camarades qui sont venus. Il y en a plusieurs qui sont là. Il y a Guy Roland, qui vient tout juste d'arriver de Divo. Il y a la camarade Oula qui allait acheter un peu d'eau pour... Il est également sorti. Et quelques camarades qui sont là. Merci pour votre présence. Comme on l'a dit, nous sommes là pour une conférence de presse. Ici à la table de séance, il y a le camarade Tombi. Voilà, le camarade Tombi. Il est le deuxième vice-président du mouvement. Et votre serviteur, c'est Goba. Il est le secrétaire général. Et notre leader, notre monument, parce que c'est aussi ça, hein, notre camarade président, Accra Paul, qui est au centre ici. Accra Paul dit gouverneur. Vous entendez gouverneur, salue le gouverneur. Donc le gouverneur de la Côte d'Ivoire. Merci bien. Donc nous allons, sans tarder, commencer la conférence. Donc je vais laisser la parole au VP qui va introduire et puis nous allons commencer, proprement dit. Merci. Merci PG pour cette brillante présentation. Encore une fois, nos remerciements à nos amis journalistes qui ont pas lésigné sur leur calendrier qui était chargé, mais ils ont fait l'effort d'être avec nous pour porter notre voix. Si vous êtes là ce matin, c'est pour assister à la déclaration de la voix du peuple réuni. Cette déclaration elle est relative au mouvement de la voix du peuple de Burni en vue de saluer l'acquittement du président Laurent Gbagbo et du ministre Charles Blé Goudé. Et puis demander la libération de nos camarades qui sont encore détenus, des camarades qui sont encore détenus. Il y a eu l'application de l'accord politique entre nos leaders. Donc, nous souhaiterions que cette application-là, cet accord-là soit appliqué. C'est pour ces éléments-là qu'on vous a convié et relayé l'information. Donc, en somme, c'est pour assister à la déclaration du mouvement du peuple des Burni en vue de saluer l'acquittement du président Laurent Gbagbo et du ministre Charles Blé Goudé et pour la libération des détenus politiques par l'application de l'accord politique entre l'opposition et le pouvoir. C'est pour cette raison fondamentale que nous avons convié. Pour le déroulé de notre conférence de presse, nous allons écouter le président qui va faire son discours préliminaire. Donc tout à l'heure, le président Bouvet va faire une déclaration liminaire sur ce sujet-là. Et en deuxième point, vous qui êtes journaliste, vous allez nous porter vos inquiétudes en vue d'éclaircir certains points. Et puis, bien évidemment, en 3, nous allons répondre à quelques préoccupations tout en invitant chacun à être apaisé en vue d'aller à une réconciliation vraie. Et en 4, nous allons tirer une conclusion et puis, si possible, boire un peu de rafraîchissement, puis on va se retirer. Encore une fois, merci. Et je tends le micro au président pour sa déclaration.
Merci, VP. Avant toute chose, je pense qu'il y a des personnes qui sont à Londres ici. Il était donc important, je vais dire, de les présenter. Je vais parler de la presse. Ceux qui ont pris de leur temps, qui sont venus et qui sont toujours actifs pour cette cause-là. Je voudrais donc présenter... Merci, LG. Mesdames et messieurs, les journalistes, chers amis du mouvement La Voix du Peuple des Bunis, à Abidjan, l'intérieur du pays, je vous salue. Le mouvement La Voix du Peuple des Bunis se réjouit de l'acquittement du président Laurent Gbagbo et du ministre Charles Blé Goudé depuis le 31 mars 2021. Un acquittement prononcé en premier ressort par la Chambre de première instance le mardi 15 janvier 2019 et confirmé en dernier ressort par la Chambre d'appel de la Cour de ce pays. Cette victoire judiciaire est la preuve tangible que toutes les allégations soutenues contre les deux illustres fils de la Côte d'Ivoire n'étaient que purs mensonges et complots ourdis contre des artisans de la démocratie et du développement qui travaillent dans l'intérêt supérieur du peuple ivoirien. Dans cette dynamique, la voix du peuple, débunie par effet de continuité, nourrit la ferme foi de voir en guise de mesures de réconciliation et d'apaisement les détenus politiques libres enfin. Après tant d'années, tant de mois de souffrance et de privation. Les détenus, après tant d'années de privation, nous osons croire leur liberté maintenant. C'est pourquoi la voix du peuple débunie s'invite à lancer une énième fois un message compélatif aux tenants du pouvoir et pour ce qui pourrait être considéré de raison comme une ritournelle relativement à ces interpellations, la voix du peuple débuni se déclare permanemment saisie ce début des années de la situation que subissent les détenus des crises électorales. Une situation qui n'est ni guère réduisante, car émaillée de morts en détention, de prisonniers politiques. Le dernier décès en date est celui du détenu Charles Aristide Aoui, mort des suites d'un coma. Il avait été kidnappé le 30 octobre 2020 à Bourg-en-Koweït par des hommes encagoulés, torturés puis déférés au blindé à la Maka le 5 novembre dans un état très critique. Il est tombé le 4 février 2021 dans un état comateux. Il a été transféré au CHU de Cocody. En dépit de cet état critique, les autorités ont décidé de le ramener le vendredi 19 février 2021 à l'hôpital de la Maka, où il est décédé le 9 mars 2021. Il reste à ce jour le dernier victime de décompte
macabre des détenus politiques morts en détention. Il y a eu plusieurs morts parmi les prisonniers politiques. Parmi ces prisonniers, le dernier que nous enregistrons est celui de Aristide Aoui. Nous prions encore Dieu qu'il y ait encore d'autres morts. Nous prions Dieu que ce soit le dernier mort. Par voie de fait, la voix du peuple des Bénis pense qu'il est de l'impérieuse prérogative du président de la République, le président M. Alassane Ouattara, et son gouvernement de poser des actes en faveur de la paix, du rapprochement et de la cohésion et de la réconciliation entre toutes les parties, notamment par l'application de l'accord passé en janvier 2021 relatif à la libération des détenus liés aux crises électorales. Notons un lieu d'espoir suscité par ce compromis politique, la voix du peuple des Bénis constate avec regret qu'aucun pas n'a été franchi dans le sens des dites libérations. Non seulement en faveur des détenus politiques de la crise post-électorale de 2010-2011, civils et militaires, mais aussi pour ceux de la crise électorale relative à la présidentielle du 31 octobre 2020. Il y a eu un accord qui a été signé. Après la présidentielle, avant d'aller aux élections législatives, le gouvernement ont signé un accord avec les opposants, donc l'opposition, et il est mentionné avant d'aller aux élections législatives de signer un accord pour la libération des prisonniers. Les prisonniers politiques, les militaires, eux tous devaient être libérés après les élections législatives. Tel n'est pas encore le cas. Pour ce qui est de la dernière crise électorale, entre autres figures bien connues, il y a Picheli Balé, coordinatrice nationale de la plateforme Action Citoyenne ivoirienne, ACI, en détention depuis le 17 août 2020, sans jugement, et placée sous mandat de dépôt à la MACA. Il y a quoi Justin, secrétaire général adjoint du Front populaire ivoirien, FPI, arrêté le 16 septembre 2020, sans motif valable, et placé sous mandat de dépôt au camp pénal à Boaké. Il y a Paulin Akédé, fédéral adjoint de Cocody, FPI, arrêté en novembre 2020. À ceci, il faut ajouter plus de la centaine de détenus anonymes qui sont dans les différentes prisons, prisons sans jugement. Je dis bien, à Abidjan et à l'intérieur du pays, on nous donne encore plusieurs prisonniers. Ils sont sans jugement. Tout comme pour la crise post-électorale de 2010-2011, ils sont plus d'une trentaine d'officiers supérieurs et subalternes, dont le général de Goblé a toujours compris injustement dans les geôles Maka, Mama, la maison d'arrêt militaire, école de gendarmerie pour d'autres, à Boaké pour d'autres prisonniers, Ama, même au Libéria pour d'autres prisonniers. En dépit de l'ordonnance d'amnistie prise le 6 août 2018 par le chef de l'État en faveur des prisonniers politiques. Vous savez avec nous, ensemble, qu'il y a eu l'amnistie. Il y a eu l'amnistie
Et on constate que tous nos prisonniers de 2010 et 2011 sont encore en détention. Pourtant, il y a eu l'amnistie. Au regard de situations qui perdurent depuis 2011, la voix du peuple démuni réitère ses salutations suite aux actes de mise en liberté survenus au mois dernier des prisonniers responsables de l'opposition que sont Afingessa, Maurice Kako Dikawi et le EG, et bien d'autres personnes dont j'en passe. Nous voulons saluer le président de la République pour la liberté de ces personnes qui sont des responsables d'opposition, mais il n'en reste que beaucoup. Des actes qui s'inscrivent dans la ligne droite de la voix du peuple débuni en faveur de la réconciliation. À la lumière de la portée de ces libérations, la voix du peuple débuni voudrait interpeller le chef de l'État et son gouvernement sur les torts que les autres détentions causent aux différentes familles des autres personnes détenues. Voyez-vous avec nous, mais regardons bien le cas d'un officier qui séjourne encore en prison depuis des années, mais qui a même perdu son épouse, étant en prison. Le cas le plus récent, c'est le cas du fédéral adjoint Aguédé Paulin, en détention à la Maka, vient de perdre sa mère. Celui-là même qui s'occupait de sa mère est absent et en détention à la Maka, et ça m'a piqué une crise, pas de secours, et cette mère rend l'âme. Vous voyez, vous, combien de fois ces personnes en détention? C'est pourquoi, combien de fois nos frères et nos amis en détention, dont les parents subissent beaucoup de désagréments. Pour le cas du fédéral Aguédé Paulin, je souhaiterais qu'on puisse se lever pour assister une minute de silence pour sa mère, sa génitrice qui nous a quittés il y a de cela 2 jours. C'est pourquoi la voix du peuple débuni exhorte par conséquent le chef de l'État et son gouvernement à procéder sans délai à la libération de tous les autres prisonniers politiques, civils et militaires encore en détention. La voix du peuple débuni invite également le chef de l'État et son gouvernement à favoriser le retour en Côte d'Ivoire du président Laurent Gbagbo. Le retour du président Laurent Gbagbo et du ministre Charles Blé Goudé, ils ont été acquittés par la Cour pénale internationale. Ils ont été acquittés. Nous voudrons attendre dans les jours à venir qu'on nous précise que le président Laurent Gbagbo devait en principe être en Côte d'Ivoire dans 1 semaine. Nous ne voulons pas commencer. Le chef de l'État l'a lui-même dit qu'il réserve le transport, mais s'il y a déjà le transport, je pense qu'il ne reste plus rien. Voilà, donc qu'on nous donne au moins 1 semaine pour que nous puissions nous mobiliser à être à l'aéroport pour accueillir le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé. La voix du peuple débuni rappelle en toute fin utile que depuis 10 ans, après la tragique guerre qu'il a secouée,
une partie de la population a le sentiment d'être à l'étranger chez elle. Car jusqu'à ce jour, un seul camp a fait l'objet de poursuites judiciaires et de condamnations. Comprenez avec nous que chaque jour qu'on arrête quelqu'un, c'est un probabo. Chaque jour qu'il y a un procès, c'est un probabo. Voilà. Donc, à quand est-ce que le procès de l'autre camp, ici en Côte d'Ivoire, les rumeurs circulent d'un soit de l'Ouest, mais on n'a rien vu encore. La voix du peuple dépuni continue de croire à son pieux vœu, celui de voir tous les détenus de la crise post-électorale libérés et le retour de tous les exilés dans un climat de confiance. Nous ne pouvons pas demander aux gens de venir et puis c'est pour les arrêter encore. Ceux qui sont en exil, là, s'ils doivent venir, c'est pour être en paix. Nous ne pouvons pas demander à quelqu'un de venir et puis l'arrêter. On veut dire qu'il y a encore une autre justice. Voilà, ça là, on n'a qu'à enlever ça. Les gens ont trop souffert 10 ans après. Si tu regardes ton pays, c'est pour être en paix. Si tel est que nous sommes tous d'accord qu'aller à la réconciliation est une urgence, alors il ne faut pas manquer l'opportunité que nous offre cette année 2021. Après les accords passés, de nous rassembler autour de notre chère patrie comme des enfants réunis autour de leur mère dans l'amour et dans la fraternité. Cette année 2021. Si notre ardeur veut est de parvenir vraiment à la paix, l'unité des fils et filles, si nous voulons une réconciliation durable, il n'y a qu'une seule voie, celle de la libération de tous les prisonniers de la crise post-électorale et le retour sécurisé des exilés. Il y va de la survie même et de la cohésion de notre chère patrie, la Côte d'Ivoire. Aucun pas n'est de trop quand il s'agit de la libération des détenus politiques au nom de la réconciliation. Que Dieu bénisse les prisonniers politiques. Que Dieu bénisse les prisonniers de la désobéissance civile. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Vous me demandez si est-ce que le retour du président Laurent Gbagbo, qu'est-ce que nous pensons par rapport au retour du président Laurent Gbagbo? Si je ne me trompe pas, hein? C'est pas ça. Allons pas à pas pour les questions. Excusez-moi, allons pas à pas. Bien. Jusqu'à ce jour, le lundi 12 avril 2021, je tiens à vous dire que nous avons purement confiance au chef de l'État, M. Alassane Ouattara, et son gouvernement. Nous avons confiance à son gouvernement pour sécuriser et garantir le retour du président Laurent Gbagbo et le ministre de côté. Parce que du côté de l'opposition a pratiquement tout donné. Le pouvoir en place avait demandé à l'opposition de participer aux élections, garantie pour lesquelles on pouvait déjà libérer les prisonniers, mais en même temps rassurer le retour de tous les exilés. Chose qui a été faite du côté de l'opposition.
Vous voyez bien qu'il y a de cela 2 jours, le mercredi dernier, lors du Conseil des ministres, le président Alassane a encore rassuré que le gouvernement et le chef de l'État prévoient déjà même à donner même les indemnités liées au président Gbagbo depuis des années. Vous comprenez que nous, à la lutte de voir la déclaration du chef d'État, nous sommes déjà rassurés. Et nous pensons, et c'est pourquoi nous sommes en train de vous dire que nous demandons au chef d'État de précipiter le retour du président Gbagbo très vite, puisque déjà l'État de Côte d'Ivoire met à la disposition le transport du président Gbagbo et de Michel Blé Goudé, mais va plus loin pour dire que les indemnités liées au président Gbagbo sera réversé. Donc pour nous là, il n'y a plus d'autres obstacles. Pour nous, c'est question d'heure, c'est question de jour. Et c'est ce que nous attendons. Bien. Donc, je pense que pour l'heure, c'est certainement que le verdict du 31 mars 2021, certainement que c'est ce verdict-là que le gouvernement en place attendait pour peut-être que la libération de nos amis, nos frères. Et comme nous le savons tous, la CPI a acquitté définitivement le président Gbagbo et le Michel Blé Goudé. Nous pensons que les détenus ici en Côte d'Ivoire n'est qu'une question d'heure. Donc pour cela, je pense que pour des questions de forme et de procédure, que nous attendons encore le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, de prononcer rapidement l'acquittement ou la libération de tous ces prisonniers. Donc il n'y a plus de procédure à faire, puisque déjà le chef de l'État nous dit et nous rassure que celui pour qui les gens sont en prison, parce que les gens sont en prison à cause de Gbagbo. Les gens sont en prison à cause du président Gbagbo. Et il rassure déjà qu'il mettra les moyens de transport à la disposition du président, mais en même temps les indemnités seront payées. Donc il faut voir que déjà pour faire un petit calcul, je me dis, les présidents là où ils sont, ils doivent s'apprêter à regagner leur domicile. Nous ne doutons pas à cela et nous avons foi. Nous avons foi à cela. Voilà. Aujourd'hui, dans la déclaration, oui. Il n'a pas parlé des 20 ans qui est en novembre la bouche. Est-ce que vous pensez qu'il est nécessaire dans le discours nécessaire? La question est choisie, Esther. Bien, je pense que le président Alassane veut aller à la réconciliation des Ivoiriens. Et ne voulons pas mettre le couteau dans la plaie. C'est pourquoi, de manière exprès, qu'il a omis. Il ne voulait plus mettre le couteau dans la plaie. Il s'agit de la réconciliation. C'est pourquoi vous n'avez pas attendu le cas des 20 ans de prison de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé. Il parle là de réconcilier les Ivoiriens, ici en Côte d'Ivoire. Donc je voulais vous rassurer. Je voulais vous rassurer qu'il est dans un climat de paix et vraiment il est dans toute sa sincérité. Voilà. Voilà ce que je voulais vraiment vous dire. Non, comprenez ça que le président Alassane est dans toute sa franchise. À ce niveau, comme le disent si bien certains de nos penseurs ou nos dévanciers, il y a un temps pour la belligérance et il y a un temps pour aller à la réconciliation. Charles Blé Goudé, qui est de ma génération, a emboîté le pas. Nous suivons au quotidien les débats à la télévision. Je ne voudrais pas citer les chaînes. Quand on fait palabre un jour, quand on parler terre à terre de façon triviale, il y a un temps pour faire palabre et puis il y a un temps pour se séparer. Moi qui vous parle, je suis gourou. Nous, là, on aime palabre. On ne cherche pas, mais on fait. Mais à un moment donné, il faut s'asseoir et discuter. Le chef Laurent Gbagbo l'a si bien dit.
il faut s'asseoir autour de la table, asseyons-nous pour discuter. Et je voudrais rassurer les uns et les autres, le président Alassane Ouattara est dans de bonnes dispositions. C'est pourquoi nous sommes là. Nous sommes en train de l'encourager. Quand bien même, on n'a pas les mêmes façons de voir les choses. Il faut encourager le président. Quand c'est bon, il faut dire à un moment donné en Côte d'Ivoire que ça là c'est bon. Et quand c'est pas bon, il faut dire ça là c'est pas bon. Je pense à un moment donné, c'est ça qui manque à la Côte d'Ivoire. On n'a que des suiveurs. Et donc, nous pensons que le président est dans de bonnes dispositions. Croyons en ce qu'il est en train de faire, encourageons-le. Et je pense que de bonnes nouvelles seront autour des Ivoiriens, des jeunes frères qui parleront d'une même voix pour construire le pays. C'est tout. Le mouvement La Voix du Peuple de Buni lançait l'opération coup de balai à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Il faut désinfecter l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Il faut purifier l'aéroport parce que le grand Gbagbo, notre fils dit de la Côte d'Ivoire, arrive. Ça, c'est la chose qui est prévue. Nous sommes les premiers. Vous allez jusqu'au Tamak ou bien juste dans le haut? Non, mais tout l'aéroport, là où il faudra mettre les pieds au sol, vous comprenez? Là où les pieds vont toucher le sol, c'est de ça qu'il s'agit. Nous allons purifier. Voilà. Vous savez bien que plusieurs personnes sont passées par là, vous comprenez? Et que celui qui arrive n'est plus celui qu'on connaissait hier. Celui qui arrive n'est plus celui qu'on connaissait hier. Alors, cela nécessite un nettoyage à sec de l'aéroport. Alors, vous êtes tous invités. Les prochains jours, nous allons vous inviter, vous la presse, tous à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny pour désinfecter l'aéroport, rendre l'aéroport à sec pour que le président Gbagbo arrive. Ici à Makapi, à l'intérieur du pays. Nous ne pouvons pas citer combien de jeunes du PDCI qui sont arrêtés à Abouaké, à Yamsokoro, à Tumodi. C'est la même chanson. Tous les prisonniers ici en Côte d'Ivoire ont le même chef d'accusation. Dès qu'on te prend, c'est la leçon qu'on récite. Donc, le fédéral Aguédé Polaire ne fait que bénéficier de la même chanson. Voilà. On te prend, c'est la même chanson. Donc, vous savez que le Front populaire ivoirien, à son temps, avait fait une déclaration suite à son arrestation. Il a fait une déclaration, les avocats au sein du FBI ont été constitués pour défendre les intérêts du fédéral Aguédé Polaire. Donc, nous attendons le retour du procureur, puisque un collectif d'avocats est constitué pour défendre les intérêts d'Aguédé Polaire, parce que le fédéral Aguédé Polaire n'a ni volé, il n'a rien fait, il n'a pas tué l'homme, mais vous le savez bien que moi, aujourd'hui, il souffre de sa générosité. On lui reproche pourquoi il est généreux. On lui reproche pourquoi il aime Gbagbo. Donc, c'est le même chef d'accusation. Nous pensons que aujourd'hui, au même moment où étant en détention depuis novembre 2020 et qui perd aujourd'hui sa mère, sa génitrice, c'est important qu'il recouvre la liberté pour qu'il puisse organiser. Nous voudrons saluer et remercier tous ceux ou celles qui ont pris un peu de leur temps ce matin pour être ici à Kwedo. Nous demandons maintenant la libération de tous nos prisonniers politiques et militaires. Nous demandons aussi au chef de l'État de mettre tout en œuvre pour que le président Gbagbo retrouve sa terre natale dans les prochains jours. Nous lançons un appel à tous les Ivoiriens
que le prochain mot d'ordre du mouvement La Voix du Peuple déuni, ce serait de se retrouver tous à l'aéroport pour désinfecter l'aéroport et lancer une opération coup de balai pour l'accueil du président Laurent Gbagbo. C'est sur ce point que nous voulons vraiment vous remercier. Je vous remercie. Saluer et remercier tous ceux ou celles qui ont pris un peu de leur temps ce matin pour être ici à Pédo. Nous demandons maintenant la libération de tous nos prisonniers politiques et militaires. Nous demandons aussi au chef de l'État de mettre tout en œuvre pour que le président Laurent Gbagbo retrouve sa terre natale dans les prochains jours. Nous lançons un appel à tous les Ivoiriens que le prochain mot d'ordre du mouvement La Voix du Peuple déuni, ce serait de se retrouver tous à l'aéroport pour désinfecter l'aéroport et lancer une opération coup de balai pour l'accueil du président Laurent Gbagbo. C'est sur ce point que nous voulons vraiment vous remercier. Je vous remercie.